Bienvenue sur Médite sans bullshit, le podcast pour celles et ceux qui en ont ras-le-bol des méditations guidées à la sauce New Age. Ici, on respire, on revient au corps, on médite avec humour et surtout, on prend du recul sur toutes les galères du quotidien. Et comme je le dis si souvent à mes clients et mes clientes, n'oubliez pas, on n'est pas des moines tibétains. Bonjour mes petites lumières illuminées. J'espère que votre système nerveux autonome, central, périphérique, parasympathique et peut-être même un peu dramatique se porte bien aujourd'hui. Ça fait très longtemps que j'ai pas posté, depuis Noël, si je dis pas de bêtises, ce qui signifie probablement, selon certains espaces très inspirés par les neurosciences contemporaines, que mon corps avait besoin d'intégrer un processus profond de neuroplasticité réparatrice afin de revenir à une sécurité intérieure optimale. Bon, ou alors j'étais juste crevée, fatiguée, puisque je gère mon entreprise de sophro, une association avec ma très chère collègue Sarah Merlot, la Trêve Sophro, parce que j'avais aussi un podcast et plus d'une 50aine de demandes de témoignages. Bref, toutes ces options restent ouvertes à ce stade de la recherche. Mais ça y est, me revoilà. Bienvenue à nouveau dans Médite sans bullshit. Je prends cette voix de, comme j'aime appeler, connasse bien ancrée, bien alignée, parce que c'est comme ça que les coachs dont je vais vous parler aujourd'hui font en général. Aujourd'hui, on va parler ensemble d'un truc qui me fascine profondément. Le moment où des concepts de neurosciences réels, complexes, intéressants, deviennent une espèce de langage total du bien-être contemporain. Vous voyez exactement de quoi je parle. Ces discours très fluides, très doux, très assurés où tout devient système nerveux, régulation, neuroplasticité, trauma, sécurité, attachement. Avec cette impression qu'on va enfin comprendre la totalité de l'existence humaine grâce à un carrousel Instagram intitulé « 3 signes que ton système nerveux est bloqué en mode survie ». Je redeviens moi-même l'espace de quelques instants. Évidemment, les neurosciences existent réellement, le système nerveux existe réellement, le trauma existe réellement, les effets physiologiques du stress aussi. Le problème n'est pas là. Je ne remets pas en cause globalement la neurobiologie, les neurosciences, etc. Non. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est ce moment très particulier où le vocabulaire scientifique commence à être utilisé comme une petite source d'autorité, comme une esthétique. Parce qu'aujourd'hui, il y a une manière très reconnaissable de parler. Tu prends une voix calme, tu dis « en fait » très lentement, tu prononces neuroplasticité avec beaucoup de gravité, et soudain, tout le monde dans la pièce se retourne et se dit « oh mon Dieu, les neurosciences, waouh !» Alors qu'en réalité, très souvent, on est sur des concepts vulgarisés, simplifiés, parfois même extrapolés jusqu'à devenir complètement flous ou faux. Ils sont présentés sans limite, et ça, c'est vraiment le point qui me travaille. Parce que la science, les neurosciences réelles, la psychologie réelle, c'est rarement « voici la vérité sur l'humain ». On est plutôt sur « ça dépend ». On observe certaines tendances. Les données sont limitées. Les résultats ne sont pas toujours reproductibles. Il existe plusieurs modèles. Le contexte compte énormément. Bref, pas forcément l'énergie dégagée par un reel intitulé « Comment reprogrammer votre cerveau en 21 jours ». Et justement, il y a un mot qui résume parfaitement ça.
La neuroplasticité. Oui, je sais, vous la voyez partout sur Instagram. La neuroplasticité est un vrai phénomène scientifique. Le cerveau change avec l'expérience, il apprend, s'adapte, modifie certaines connexions et c'est passionnant. Mais dans certains discours, la neuroplasticité est devenue une sorte de baguette magique neuronale. Tu peux complètement recabler ton cerveau. Ok, l'électricienne. Reset ton système. Crée de nouvelles voies neuronales. Prends la fusée vers ton cerveau. Non, mes enfants, nous ne parlons pas d'un MacBook qui bug, mais d'un organe extrêmement complexe, influencé par des facteurs biologiques, psychiques, relationnels, sociaux et matériels. Cette idée finit parfois par produire une idée finalement très étrange. Si ton cerveau peut changer, alors tout dépendrait principalement de toi. Oui, ma petite lumière illuminée neuronale, de ton travail intérieur, de ta régulation, de ton état nerveux. On commence tout doucement à glisser d'une vulgarisation intéressante vers une individualisation très politique des souffrances. Non, mais parce qu'à force de tout expliquer par le système nerveux, on finit parfois par oublier les contextes. Tu es épuisé? C'est un burn-out de ton système nerveux. Tu es constamment en vigilance? Tu es constamment en vigilance? C'est une hyperactivation de ton système nerveux sympathique. Pas très sympa du coup. Tu n'arrives plus à récupérer? Tu es dysrégulé, chérie. Alors que parfois, attention, je veux dire un truc très 1 plus 1 égale 2, mais pour les coachs neurosciences, c'est pas forcément encore très compris. Les gens vivent aussi dans des conditions objectivement violentes et précaires. Mais c'est évidemment moins sexy que son petit workshop vendu 20-25 € pour retrouver la sécurité dans son corps grâce à ton système nerveux et sa régulation. Je ne sais plus parler. Je pense que mon cerveau est dysrégulé. Et dans tout ce système de système nerveux, pour rester dans un système finalement, il y a aussi le mot trauma informé. Attention, je ne mets pas tout le monde dans le même panier et bien sûr qu'on peut être trauma informé de la meilleure des façons, de la façon la plus sérieuse, rigoureuse, précise. Là, je vous parle vraiment de nos coachs ou de je ne sais quoi qui s'autoprogramment donc experts. Voilà. Être trauma informé, ça veut dire comprendre que le traumatisme ou les traumatismes peuvent influencer les réactions, les comportements, la mémoire, le rapport au corps, adapter sa posture, faire attention à ne pas reproduire certaines violences, rester prudent, connaître ses limites, orienter quand nécessaire. Mais, parfois, ce terme est repris comme une expertise globale. Comme si je suis trauma informé voulait dire en réalité je peux désormais expliquer l'intégralité des mécanismes traumatiques humains du système nerveux et de l'attachement. Non, tu ne peux pas. Tu as fait une formation à 4 000 €, certes, sur 3 mois, mais tu ne peux pas faire ça. On peut être informé sur le trauma sans se prendre pour un centre de recherche en neurosciences appliquées, à mon sens. On peut utiliser des outils corporels, sans prétendre recabler les gens. Et surtout, je crois qu'on peut accompagner avec sérieux, sans transformer chaque émotion en un schéma neurophysiologique définitif. J'ai l'impression finalement qu'on a remplacé les anciennes rhétoriques spirituelles par des rhétoriques neuroscientifiques, mais tout autant galvaudées de bullshit spirituel. Je vise un site en particulier, mais je ne dirai pas lequel. Si vous me suivez, vous savez qui je vise. Je veux pas de procès, je suis déjà précaire.
Avant, on disait ton énergie est bloquée. Aujourd'hui, on dit ton système nerveux est bloqué. Encore une fois, je tiens à préciser que je ne me moque absolument pas des personnes qui cherchent de l'aide, jamais. Parce que je sais que quand on souffre, quand on est perdu, traumatisé, épuisé, bien évidemment, on cherche des explications, des outils, du sens à ce qu'on traverse. Et le problème, c'est que justement, des personnes capitalisent sur ça. Des concepts scientifiques deviennent des récits beaucoup trop parfaits, beaucoup trop fluides et beaucoup trop explicatifs. Tout ça se résume par le cortisol, la dopamine, le système nerveux, l'ocytocine et la régulation. Voilà. Et puis, il y a un petit détail que j'aimerais rappeler avec toujours beaucoup de douceur et de bienveillance, c'est que les neurosciences ne sont pas une personnalité, vous le savez. Le fait de dire neuroception toutes les 4 minutes ne constitue pas une spécialisation clinique. Le fait de parler lentement d'amygdale ne transforme pas automatiquement une interprétation en vérité scientifique. Aujourd'hui, je vous propose une petite pratique finale. Inspirez profondément et observez simplement ce que vous ressentez quand un discours semble tout expliquer, très vite, très proprement, avec beaucoup de certitude. Puis expirez doucement. Rappelez-vous qu'un vocabulaire scientifique n'est pas forcément un raisonnement scientifique et qu'on ne devient pas spécialiste du système nerveux du jour au lendemain parce qu'on a suivi une formation de 3 jours à 4 000 $. À bientôt dans Médite sans bullshit. Au fait, moi c'est Romane, je suis sophrologue depuis plus de 3 ans maintenant. J'exerce à Vitry-le-François dans la Marne, mais également aussi en visio. Mon approche est engagée, féministe et systémique. Tu peux me retrouver sur mon compte Instagram @sophro-romane. À bientôt.